Un environnement de travail toxique. Je suis Moustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je vous aide à dépasser vos frustrations en Olivia, Estelle et Alex travaillent tous dans la même entreprise et sont confrontés à un problème commun. Un environnement de travail toxique où le harcèlement moral est présent. Olivia est régulièrement victime de comportements abusifs de la part de son supérieur hiérarchique. Il la critique constamment, lui attribue des tâches impossibles à accomplir dans les délais impartis et la dévalorise devant ses collègues. Elle se sent humiliée, anxieuse et démotivée. Estelle, de son côté, est témoin du harcèlement moral subi par un de ses collègues. Olivia sûrement. Elle constate que cet employé est constamment ridiculisé et exclu par d'autres membres de l'équipe. Estelle se sent impuissante face à cette situation et souhaite trouver des moyens de soutenir son collègue. Alex, quant à lui, a été victime de mobbing de la part d'un groupe de collègues jaloux de ses performances et de sa reconnaissance professionnelle. Il l'isole, il critique ouvertement et lui lance des remarques méprisantes. Alex se sent dévalorisé et souffre émotionnellement de cette situation. Les trois salariés décident de trouver des solutions pour faire face à cette frustration commune. Ils se tournent donc vers la boussole. Et que leur dit la boussole? La boussole leur propose des solutions adaptées à leur situation. À quoi cela ressemble-t-il quand ils passent à l'action? La documentation et les preuves. Ils commencent à documenter tous les incidents de harcèlement moral qu'ils subissent ou observent. Ils collectent des preuves tangibles telles que des emails, des témoignages de témoins et des enregistrements si cela est légalement autorisé. Cela leur permettra de présenter des faits concrets lorsqu'ils aborderont la situation avec les ressources humaines ou la direction de l'entreprise. Deuxièmement, le renforcement du soutien mutuel. Les trois salariés se soutiennent mutuellement en partageant leurs expériences et en offrant un soutien émotionnel. Ils forment une alliance pour lutter contre le harcèlement moral et créer un réseau de soutien solide. Ils se rappellent mutuellement leurs valeurs et leurs contributions professionnelles. Troisièmement, le signalement à la direction et aux ressources humaines. On commence pas par ça, bien entendu. Ils décident de signaler formellement les cas de harcèlement moral à la direction de l'entreprise et aux ressources humaines. Ils fournissent les preuves documentées et demandent une enquête impartiale sur les incidents signalés. Ils insistent sur la nécessité de mesures disciplinaires et de changements dans la culture de l'entreprise pour mettre fin à l'environnement de travail toxique. Quatrièmement, la formation et la sensibilisation. Ils proposent des programmes de formation et de sensibilisation sur le harcèlement moral pour tous les employés de l'entreprise. Ces formations visent à éduquer les employés sur les comportements inacceptables, à promouvoir une culture de respect et à fournir les outils pour signaler et gérer les cas de harcèlement moral. La dernière pour la fin, cinquièmement, accompagnement professionnel. Les trois salariés cherchent un accompagnement professionnel externe, tel qu'un psychologue du travail ou un coach, pour les aider à gérer le stress émotionnel et à développer des stratégies de résilience face au harcèlement moral. Ils apprennent des techniques de gestion du stress, de communication assertive et de renforcement de l'estime de soi. En mettant en œuvre ces solutions, ils espèrent que l'entreprise prendra des mesures appropriées pour mettre fin à l'environnement de travail toxique et prévenir le harcèlement moral. N'hésitez pas à partager vos impressions et à bientôt pour le prochain épisode de notre série 30 jours, 30 solutions. Révolutionnez votre carrière en surmontant vos frustrations.